Maçonner un mur de refend. Niveau de difficulté, 3 marteaux. Un mur de refend est un mur porteur qui est différent des murs de façade. Il peut être soit transversal, perpendiculaire à l'axe du bâtiment, soit longitudinal, parallèle à un mur extérieur. Outre son rôle indispensable pour supporter les charges, il participe à la division des pièces, complétées ensuite par des cloisonnements plus légers. Vous aurez besoin pour le mortier de ciment, de sable, d'eau, d'adjuvants plastifiants, de parpaing standard, de parpaing isolé, de bastings, de chevrons et de clous. Munissez-vous d'une bétonnière, d'une pelle, d'une truelle, d'un cordon de maçon, d'un cordeau à tracer, d'un marteau de coffreur et d'un mètre. Pour votre sécurité, utilisez un casque, une paire de gants et des chaussures de sécurité. Pour supporter la charge, une semelle de fondation doit être prévue sous la dalle à l'emplacement de chacun des murs de refend. Comme il convient de l'isoler du sol pour couper le pont thermique et éviter les déperditions de chaleur, le premier rang de maçonnerie sera constitué de parpaings en matière isolante, laissant ensuite la place à des parpaings standards pour les rangs suivants. Pour obtenir la continuité d'isolation de l'enveloppe extérieure de la maison, les murs de refend ne sont plus reliés à la maçonnerie extérieure. On ménage maintenant un peu d'espace pour y glisser de l'isolant lors du doublage des murs. Consultez votre plan pour délimiter les repères du mur de refend sur le mur de pignon au départ du mur de façade en mesurant l'intérieur de la future pièce. Tracez les repères de l'épaisseur des parpaings. Reportez les mêmes mesures sur le pignon opposé. Délimitez les repères extérieurs du mur d'un pignon à l'autre à l'aide du cordeau à tracer. Si le mur de refend ne démarre pas à proximité d'un mur extérieur, tracez les repères de début et de fin de mur. Dressez une balise au ras de ces repères et calez-la. Fixez les maintiens de balise à environ 1,60 m de la base en veillant aux aplombs. À l'aide du niveau laser, repérez le point de niveau et reportez-le sur les balises. Le point de niveau est le repère précis tracé sur les balises du chantier à 1 mètre du point le plus haut de la ligne de construction en périphérie de la dalle. Pour plus d'informations, référez-vous à la vidéo « Comment élever les premiers niveaux d'une maison ». Reportez sur les balises les repères correspondant à la hauteur des parpaings plus 1 cm de joint à l'aide d'une piche calée sur le point de niveau. Positionnez le cordeau le long des repères. Déposez à la truelle la première assise de mortier sur la dalle entre les repères. Le mortier est un mélange d'un volume de ciment, de 4 volumes de sable et d'un demi-volume d'eau. Posez le premier rang de parpaings en matière isolante. Dans ce cas, nous avons utilisé des parpaings en pierre ponce, mais il est également possible d'utiliser des blocs de béton cellulaire. Veillez à toujours positionner l'arête supérieure des parpaings le long du cordeau à tracer et ajuster leur niveau à l'aide d'un marteau et d'un niveau à bulles. Comblez les joints à la truelle en utilisant de préférence les excédents de mortier. Dès la deuxième rangée et pour toutes les autres, la maçonnerie s'effectue avec des parpaings standards. Achevez la construction de votre mur comme un mur traditionnel, sans en oublier le ferraillage qui relie le mur au reste de la maison. Le mur de refend peut ensuite servir de surface d'appui pour un plancher d'étage en poutrelle et ourdi, ou comme ici pour supporter la charge des entrées porteurs des fermes de toiture ainsi que le solivage du plancher. Supportant le poids des charges supérieures, étages, greniers ou combles, et transmettant toutes ces charges aux fondations, y compris la sienne et les surcharges d'utilisation telles que les personnes ou le mobilier, les murs de refend ont un rôle primordial dans la solidité et l'équilibre de la construction.